Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. J'ai levé les yeux vers les montagnes, où me viendront la paix, le secours. Regarde ton Dieu, il est ton Seigneur à jamais. Ruines domine sommeil. Bonsoir, j'ai choisi à dessein un chant dynamique, roboratif et vivant, parce que rien de plus dynamique, rien de plus vivant, rien de plus roboratif que Gustave Thibon, ce pessimiste au sourire d'ange. Alors, né au début du siècle, Thibon était paysan, vigneron ardéchois, philosophe, autodidacte et poète. Converti après avoir perdu la foi, c'est son honnêteté, sa rigueur autant que son humilité et son réalisme qui l'ont ramené à Dieu et qui nous le rendent si attachant. Esprit exceptionnel, il était capable de citer les auteurs dans plusieurs langues et à la fin il s'excusait en demandant en s'excusant à son interlocuteur s'il fallait vraiment passer en français. Donc là, il mettait la honte à tout le monde, mais c'est de cet ordre-là, hein. C'était un esprit brillantissime, mais très humble en fait. Il écrit sous le patronage de Jacques Maritain, parce que bon, il a fini par être remarqué, hein, il dépassait tout le monde de temps, je ne sais combien de coudées. Il rencontre Simone Veil au moment de la guerre de 40, et ces deux êtres d'exception sont sur la même longueur d'onde, au même niveau, j'oserais dire. Trop différents, bien entendu, pour que l'affinité soit intellectuelle ou spirituelle soit autre chose que immatérielle. Bon, ça vaut aussi bien le dire. Et Simone Veil confie à Gustave Thibon les notes de ce qui deviendra La pesanteur et la grâce. Si vous voulez le lire, vous verrez, c'est un très beau livre. Alors Thibon, c'est un idéaliste, enraciné dans la glaise d'un réalisme qui peut passer pour du pessimisme. Un paysan, c'est un poète paysan, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. On peut même lui attribuer une forme de noirceur, mais il suffit de taper son nom sur Google et de regarder son sourire lumineux pour comprendre à qui on a affaire. C'est un homme littéralement éclairé de l'intérieur, d'un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, quoi. Il a traversé les souffrances de la vie en gardant toujours les yeux levés vers les étoiles, sans illusion sur lui-même, ni sur les idoles de son siècle, et Dieu sait qu'elles furent nombreuses au XXe. Alors, vers la fin de sa vie, il a écrit L'ignorance étoilée, qui est un recueil d'aphorismes qui résume pas mal sa vision du monde dans de courts aphorismes, de courtes sentences qui sont autant de conseils précieux, nourris d'une expérience et d'une humanité, d'une grande force et d'une grande richesse, et qu'il faut peut-être boire à petites gorgées comme l'eau d'une source de montagne qui est parfois un peu dure, un peu froide ou un peu difficile à avaler. Alors, je m'excuse d'avance, je vais vous en asséner pas mal. Et des fois, ça peut heurter un peu,
Mais je crois que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui parce que notre époque est difficile et il faut des formules de ce niveau-là, de cette force, de cette difficulté, mais de cette profondeur, de cette concision pour nous nourrir dans la période difficile que nous traversons déjà et que nous ne manquerons pas de traverser. Alors, je vous invite à la lecture, bien sûr, de L'Ignorance étoilée, dont j'ai pu reprendre que de courts extraits, et puis des autres livres de Gustave Thibon. Euh, Vous verrez, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Il est profond, lumineux, simple. Enfin, c'est un monsieur, quoi. Alors, je vais commencer par... on va passer en revue quelques thèmes. Tous les aphorismes que je vais citer viennent du livre L'ignorance étoilée. J'ai pas eu le temps matériel d'en rechercher d'autres. Et puis, c'est un livre qui synthétise pas mal sa vision du monde. Donc, je pense que c'était assez adapté. On va commencer par aborder la nature humaine et le pessimisme de Timon. Pessimisme apparent, hein, mais c'est un pessimisme salutaire, parce que c'est un réalisme en fait. C'est le pessimisme d'un homme qui regarde toujours vers le ciel avec un bon sourire. Voilà. Donc je cite, et je vais beaucoup citer hein, à partir de maintenant. Je me sens à la fois étranger et présent à mon siècle. Étranger à ses illusions, dont la plus vaine et la plus nocive consiste à confondre la nouveauté et le progrès, ce qui bouge avec ce qui monte, est présent à tous les maux qui découlent de ces illusions. Alors, voilà. J'observerai un petit silence à la fin de chacun des aphorismes pour vous permettre de les digérer. Et puis, bah, le mieux, c'est de les lire tranquillement et puis de méditer à la fin de chacun de ces aphorismes parce que il va souvent au-delà des apparences, donc c'est pas toujours facile à intégrer d'emblée. Au niveau des apparences, la balance n'est pas égale entre le péché et la rédemption. Le péché est un mal dont les ravages s'exercent sur tous les hommes et éclatent à tous les regards, tandis que les bienfaits de la rédemption restent dans une large mesure virtuels, pour la très simple raison que l'immense majorité des hommes négligent ou refusent de les recevoir. Il ne suffit pas qu'un remède soit infaillible et universel, il faut encore que les malades s'avisent d'y recourir. C'est dans ce sens que Léon Bloy parlait de la faillite apparente de la rédemption. Un néant capable de Dieu. Cette définition de Bérulle me suffit pour vivre et pour mourir. Et là, il va défoncer l'époque moderne. Là, je vous préviens d'emblée. Tous les grands révolutionnaires du monde moderne, Robespierre, Hitler, Staline, ont déliré d'optimisme. Tous nous ont promis un monde nouveau et régénéré. On connaît la suite. Céline a résumé le processus dans ces mots indélébiles. Tous les assassins voient l'avenir en rose, ça fait partie du métier. Que dirais-je de plus? Tout se résume en ceci qu'un pessimisme mesuré et vigilant constitue encore le meilleur ressort de l'équilibre des individus et de la stabilité des sociétés. Alors après le pessimisme, l'obscurité. L'obscurité, c'est notre lot. Alors si on se croit dans la lumière, on se trompe. On est dans l'obscurité, on est dans la vallée de larmes. Enfin, une vallée de larmes qui peut être joyeuse, hein, roborative, mais par rapport à ce que nous connaîtrons peut-être au ciel, si nous laissons le bon Dieu nous emmener, ça n'a rien à voir. Et donc,
Thibon nous parle bien de cette obscurité dans laquelle nous devons vivre et qui est bien préférable à toutes les fausses lumières que nous recevons à profusion et qui est même un remède souverain contre les illusions de notre siècle. Et les contradictions apparentes, s'il y en a, sont là pour nous permettre d'élargir notre cœur et d'approfondir notre compréhension du mystère. Alors, comprendre le mystère, ça ne veut pas dire tout comprendre ou tout réconcilier, évidemment ce n'est pas possible à vue humaine. Mais ça veut dire aller plus loin dans le regard, dans la profondeur du regard, pour qu'ensemble, le cœur et l'intelligence puissent apprivoiser une réalité qui dépasse et dépassera toujours l'entendement au sens littéral du terme. Mais ce n'est pas parce que le mystère restera toujours voilé, nimbé d'une sorte de voile, il ne faut pas s'en approcher avec le cœur et la raison. Je passe aux citations. Thibon parle mieux que moi quand même. Ma foi religieuse n'oriente qu'une très faible partie de ma vie, mais elle m'éclaire assez pour que tout le reste m'apparaisse comme insensé. Ce qu'elle n'inspire pas, elle le condamne. Par elle, je ne peux plus confondre les impasses avec les chemins. Essayez de faire mieux, tiens. Et un autre pour la route. Justifier Dieu, c'est justifier une certaine conception qu'on a de Dieu, et c'est par conséquent se justifier soi-même. L'adoration inconditionnelle rend superflue toute justification. Il y a une contradiction flagrante entre la théologie et la mystique qui nous commande d'adorer le mystère de la providence. Celui-là est magnifique, je vous préviens d'avance. L'étoile divine est intérieure et invisible. Elle éclaire l'âme du voyageur et non le chemin où il marche. Elle nous donne assez de foi pour aller au-delà de tout, mais elle ne dispense de rien. La vraie lumière ne dissout pas les contradictions de l'existence. Elle les dénude. Elle élargit jusqu'à l'esprit le déchirement que nous portons en naissant dans nos entrailles. L'étoile, apparue au mages, les a guidés vers un berceau où ils se heurtèrent à une contradiction plus scandaleuse que toutes celles qu'ils avaient pu rencontrer ou imaginer jusque-là, un Dieu incarné, un Dieu enfant. De sorte que la solution suprême coïncidait avec la contradiction absolue. Thibon aborde ensuite la vérité et le mensonge, et il dissipe beaucoup d'illusions, nous apportant une vraie lumière sur notre condition. Le premier mensonge qu'il dissipe est celui du moralisme étroit. Ça, c'est un peu dur, mais je crois que c'est vrai. Ô moraliste, votre catalogue de péchés filtre le moucheron et laisse passer le chameau. Citation biblique, note de la rédaction. Vous avez inventé beaucoup de péchés et vous en laissez subsister, que dis-je? Vous en cultivez d'autres infiniment plus profonds et plus redoutables. Plus précisément, vous dénoncez les péchés mais non le péché, ce mal substantiel, diffus et presque incurable qu'est le consentement à la médiocrité et la religion du confort intérieur. Cette suffisance de grenouille dans l'eau stérilisée, ou dans l'eau bénite, et qui se retrouve partout, y compris dans nos vertus qui sont des paravents contre le souffle de l'esprit, et jusque dans nos repentirs qui sont des purges ou des toniques pour notre petit moi soucieux de sa petite santé. On pourrait entendre Chamfort ou La Rochefoucauld, ce serait pareil, mais
Ça nettoie, ça nettoie. Le mensonge est doux à la bouche, amer aux entrailles, un poison enrobé de miel dont la nocivité éclate dès qu'il atteint les organes vitaux. Mais ce poison peut aussi être un narcotique qui tue sans douleur. Le péché qui réveille l'âme, fût-ce au prix des plus affreuses souffrances, apparaît comme une faveur divine en comparaison de celui qui conduit à la mort par le sommeil. Là, c'était un peu dur et on va voir des choses plus fortes, un petit peu plus douces maintenant. Après avoir dissipé nos illusions, Thibon nous dit comment accueillir Dieu et son amour inconditionnel. Et nous venons de passer le dimanche de la Trinité, nous pouvons donc méditer sur l'amour de Dieu qui se donne dans sa Trinité. Retournons vite à Thibon. Le paradis ne s'achète pas. C'est un don gratuit de Dieu à l'homme qui répond à un don gratuit de l'homme à Dieu. Trop de chrétiens préparent leur éternité avec le même état d'esprit et par les mêmes moyens qu'un homme prévoyant qui assure, par une prudente économie, le pain de ses vieux jours. Ils se privent de certaines choses pour les retrouver plus tard sous une autre forme peut-être, mais toujours au même niveau. Ce qu'ils offrent à Dieu, ce n'est pas un don, mais un prêt remboursable en béatitude. Ils ignorent que la monnaie du temps n'a pas cours dans l'éternité, que Dieu ne reçoit que ce qu'on lui donne à fond perdu, et que ce fond qu'il faut perdre sans calcul et sans retour, c'est nous-mêmes. Il faut être expulsé de ce moi par l'influx divin pour en voir enfin du dehors toute la misère et tous les mensonges. On se sent comblé, ressuscité et aussi humilié au grand sens du mot, comme la poussière du désert sous la pluie du ciel. La plénitude élimine la suffisance. Celle-ci est très belle. J'entrevois enfin, à travers l'amour, ce que doit être la morale. Veiller sur la pureté du feu intérieur. Éviter à la fois qu'il ne s'éteigne et qu'il se nourrisse de matières indignes de lui. Quelque chose qui s'apparente à la mission des Vestales, être un gardien du feu et non un extincteur. L'homme attend Dieu dans le temps. Dieu attend l'homme dans l'éternité. L'homme ouvre sa porte et fouille des yeux l'horizon terrestre dans l'espoir toujours renaissant et toujours déçu de voir arriver l'hôte suprême, Anne, ma sœur Anne, alors que l'hôte est en lui et qu'il suffirait de fermer la porte pour le trouver. Recherche de Dieu. Il faut courir après lui de ruine en ruine, à travers les éboulements successifs des images et des idées que nous nous faisons de lui. Et je finis avec une dernière pour la route, avant de conclure. Dieu n'est qu'un abîme de tendresse dans lequel il suffit de se laisser tomber les yeux fermés et les mains ouvertes. Ce qui gâte tout, c'est qu'on fait souvent juste le contraire. On ouvre les yeux et on crispe les mains pour s'accrocher à quelque chose de saisissable, mais qui n'est pas Dieu. Au fond, on ne sait pas être des petits-enfants, c'est tout le problème. Alors après ces leçons rudes mais salutaires,
Nous pouvons conclure provisoirement avec ce bon maître. Thibon est vraiment un bon maître. Et je crois que on peut lui faire confiance. Il est rude, hein, souvent caustique, hein, vous l'avez vu. Et son humilité fait de lui un guide sûr dans l'obscurité de notre monde où il y a tant d'embûches. Et donc un dernier conseil pour la route, qui conclut aussi son livre L'ignorance étoilée. Le voilà. Des jeunes gens viennent à moi pour me demander je ne sais quelle formule de vie qui leur permettra de voir clair et de marcher droit dans leur destinée. J'ai envie de leur répondre, mes amis, je suis encore plus pauvre que vous. Toutes les lumières que j'ai pu recevoir n'ont fait qu'épaissir les ténèbres autour de moi. Chaque éclair m'a enlevé une illusion sans m'apporter une vérité. Mon seul mot d'ordre est celui-ci. Restez à jamais fidèle contre l'univers entier et surtout contre vous-même, à ce que vous avez entrevu et désiré dans les heures les plus pures de votre vie. Faites infiniment crédit à Dieu, même à l'heure où il semble faire faillite. Après lui avoir donné tout ce qui déborde de vous, votre imagination, votre enthousiasme, donnez-lui tout ce qui est en vous, tout ce qui est vous, et quand il ne vous restera plus rien, quand toutes vos pensées et tous vos sentiments seront la négation de votre foi, donnez-lui même votre désespoir et votre vide. Donnez-lui votre plus haut regard et, quand il vous aura aveuglé, donnez-lui votre cécité. Ça fait penser à Job, à l'abandon de Job. C'est ce qu'il nous recommande. Et c'est peut-être ce qu'il nous faudra vivre. Alors je reconnais que la nourriture que nous propose Gustave Thibon n'est pas toujours facile à avaler, hein, c'est rude. Mais il ne faut pas s'y tromper. Je suis convaincu qu'il n'y a que les boissons fortes et les nourritures consistantes qui pourront nous permettre de passer les épreuves dont chacun sait qu'elles arrivent sur nous. Et Thibon fait partie des guides sûrs qu'on peut suivre sur les sentiers de montagne qu'il faudra emprunter. Oui, que Thibon nous aide sur la route difficile qui sera la nôtre. Et nous pouvons prier chacun les uns pour les autres. Je vous invite à... Je vais réciter un Je vous salue Marie pour la paix. Et ça terminera ma petite émission. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine, si Dieu me prête vie. Et si notre émission continue. Et serrons-nous les coudes, soyons unis, soyons un. Et soutenons-nous autant que nous le pouvons. De cette manière, nous passerons à travers la vallée des ombres de la mort. À bientôt!